Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui ici à Amiens pour une séance test à 2 semaines des régionaux de cross. Et ce sera l'occasion de tester les Puma EvoSpeed Deviate Nitro Elite et aussi de vous parler de la Coros Pace 2 que Coros m'a envoyé depuis déjà un peu plus de 3 semaines. Allez, c'est parti. Là, ça court vite, là. Voilà, donc aujourd'hui c'est une séance test à 2 semaines des régionaux de cross. On va pouvoir tester la Puma EvoSpeed Distance Nitro Elite et la montre Coros Pace 2. Donc on commence tout de suite avec un footing de 20 minutes, un petit peu plus de 4 km et plus de 12 km/h. Et ensuite on va enfiler les pointes pour la séance. Et on fera une ou deux lignes droites pour se chauffer parce qu'il fait assez froid et qu'on va faire un effort assez intense pour que les muscles soient bien chauds. Voilà, du coup pour cette séance je vais mettre comme j'ai dit, les Puma EvoSpeed Deviate Nitro Elite. Voilà, à plaque carbone que j'ai pu obtenir grâce à mon partenaire Top 4 Running. Donc elles sont encore disponibles sur le site si ça vous intéresse. Donc voilà, je vais les mettre. Aujourd'hui la séance c'est 3 fois une pyramide de 200, 300, 400, 500, 400, 300, 200. Donc à peu près 2,50 au kilo au niveau de l'allure. Et du coup il y aura une récup égale au temps de l'effort. Et du coup je vais mettre les Pumas pour les tester. Et puis pour essayer d'envoyer un peu à 2,50 au kilo. Voilà. Du coup voilà, pour cette séance je suis bien content d'avoir la Coros Pace 2 que Coros m'a gentiment envoyé. Du coup là je vais pouvoir utiliser le mode piste de la montre, le mode track du coup en anglais, qui permet de pouvoir suivre l'allure directement au poignet à la montre et une allure hyper précise avec les km/h et les moyennes au kilo qui s'affichent directement grâce à un calibrage de la piste effectué après notre premier tour sur celle-ci. Voilà, du coup c'est vraiment un plus de pouvoir avoir ça, et ensuite on pourra avoir les données sur l'application pour suivre les différentes zones de seuil, les différentes zones cardiaques et de pouvoir suivre les laps et l'allure directement qu'on a réalisé pendant la séance. Voilà, du coup c'est vraiment un plus et c'est vraiment hyper développé de la part de Coros pour nous permettre de perfectionner notre entraînement et d'être encore plus précis sur la performance. Voilà. Je remercie aussi Anycam pour la paire de lunettes avec les montures Roadbook qui me permet, qui me donne la chance d'être ambassadeur de la marque pendant une année. Et du coup je les remercie parce que c'est des lunettes de vitesse qui vont me servir cette année sur la piste, sur la route et aussi en duathlon. Et du coup je vais les mettre pas mal pour mes sorties vélo et aussi pour mes sorties quand il fait beau comme aujourd'hui. Du coup c'est vraiment cool et en plus super légère et vraiment j'apprécie. Voilà. Attention. Voilà, du coup juste avant de commencer avec Louis on va faire deux petites lignes droites d'une quinzaine de secondes aux alentours de l'allure visée, donc 2,50 au kilo pour moi et Louis aux alentours de 3,10 au kilo. Voilà. Voilà, c'est parti pour cette première pyramide de 200, 300, 400, 500, 400, 300, 200 avec les Puma EvoSpeed Distance Nitro Elite au pied et on va voir ce que ça donne. On démarre bien, 33,5 sur le premier, nickel. Léger vent de face dans la ligne droite, mais bon, ça devrait pas être dérangeant.
La piste elle est un peu gelée, du coup les appuis sont difficiles. Mais bon, pas avec. Les sensations elles sont vraiment bizarres avec les Pumas. Comparé à Dragonfly, c'est tout uniformisé toute la semelle. Alors que là, on sent une plaque sur l'avant de la chaussure, c'est légèrement désagréable. Après, est-ce que c'est la piste qui est pas en très bon état et les points ne s'enfoncent pas assez? Je sais pas, mais il y a ce ressenti là pour l'instant. Allez, on part sur le 300, direct 300 d'après. Attardons-nous donc sur les caractéristiques de cette paire. Donc c'est une paire conçue pour la mi-distance et la longue distance, des distances allant de 800 mètres au 10 000 mètres. Son poids est de 139 grammes, donc c'est vraiment très léger. Elle est constituée d'une plaque carbone, d'une semelle extérieure en Pebax située à l'avant du pied, et le reste de la semelle est constitué de la mousse Nitro Elite, qui est la mousse nouvelle génération de la marque Puma. Là je suis au milieu du dernier bloc, je vais attaquer le dernier 500 de la séance. On va essayer de faire en 1,25. Première série, j'ai fait une 25. Deuxième série une 26. Alors on va essayer de refaire une 25 et de finir tout le reste en moins de 50 kg. Ça pique, mais le travail se fait. 130 bornes la semaine dernière. Et là on a fait 20 bornes hier et 15 bornes ce matin. Donc c'est dur. Allez. Encore avec ton pare-brise. Bon, comme le montre la vidéo, je suis aux alentours de 24 km/h sur la trottinette, mais en réalité je suis plus aux alentours de 22-22,5. Ça montre que je peux aller vraiment vite avec cette paire, qu'elle est vraiment faite pour la performance, même si je la teste ici sur une séance. La paire répond bien quand j'accélère, ça renvoie plutôt bien sur le tartan, et ça c'est vraiment intéressant, et on peut voir que j'économise de l'énergie musculaire au fur et à mesure des kilomètres, parce que j'ai pas de douleur au niveau des mollets, au niveau des jambes, il n'y a pas de fatigue qui s'installe, et ça c'est vraiment intéressant, ça rejoint les autres pointes next génération des autres concurrents, et ça permettra de faire des beaux chronos. On l'a déjà vu avec Fabien Palco ou Emmanuel Rudolf Levis, athlètes pro de la marque Puma qui ont déjà testé cette paire et qui ont tapé des très beaux chronos sur piste cet été. Encore clair avec ton pare-brise ou quoi? Ouais. Merci Nicam. Malgré qu'il fasse sombre, j'ai toujours une bonne visibilité, surtout quand c'est éclairé. Mais même quand c'est sombre, ça reste correct. J'arrive à voir où je marche et c'est hyper clean. Donc franchement, je recommande. Vous pouvez retrouver la Puma Evo Speed Distance Nitro Elite chez notre partenaire Top 4 Running au prix de 180 €. Si vous avez des questions concernant la paire ou si vous voulez un code de réduction, n'hésitez pas à venir en DM, on vous donnera tout ça. Voilà, séance finito. Allez Louis, allez. Dans le dur, enfin normal avec l'accumulation des séances. Dimanche il y a eu 3000 en salle les régionaux. J'avais pas des très bonnes jambes. Là je sens que je suis un peu mieux, mais toujours fatigué des kilomètres accumulés ces dernières semaines. Bon, les Puma Deviate Nitro, les Evo Speed, franchement de mieux en mieux au fur et à mesure de la séance, parce que je pense que comme c'est pas la même semelle tout le long, là c'est plus du dur vers l'avant et un peu plus d'épaisseur. Je pense que du coup il faut s'adapter plus à la chaussure que les Dragonfly. Les Dragonfly c'est vraiment de la mousse partout et je pense que c'est plus adapté à tout le monde, plus facilement en tout cas. Et là il faut vraiment s'adapter à un avant de chaussure qui est un peu plus rigide et qui se tord moins. Mais sinon très bonne sensation, je peux voir que je suis capable d'aller vite quand même avec cette paire de Puma Evo Speed. Donc je vais continuer de la tester, de me faire le pied avec comme on dit. Et puis là je vais les ranger au placard pour l'hiver, parce que là il va y avoir les crosses et la route. Et je les ressortirai volontiers sur peut-être un 1500 ou un 5000
cet été pour les tester vraiment en compète. Mais en tout cas, je vais continuer de les mettre quelques fois à l'entraînement pour continuer de me faire le pied avec. Et franchement, je pense que Puma, ils ont marqué un gros coup avec cette paire et c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Je pense que ça rivalise pas totalement avec la Dragonfly, mais en tout cas, ça s'en rapproche fortement. Et j'ai hâte de pouvoir taper des chronos avec quand même. Bon, du coup, t'as de la chance, vous avez pu finir la séance avec les lumières aujourd'hui. Ouais, pour une fois, on a de la chance. Parce que souvent, quand on vient s'entraîner, il fait déjà nuit parce que c'est plus tard. Et là, comme les jours se rallongent, on a de la chance qu'il fasse soleil ou jour plus tard que d'habitude. Donc d'habitude, on termine souvent la frontale. Là, pour une fois, les lampadaires étaient allumés. Et puis pour Luigi, c'est mieux parce que comme il termine un peu plus tard que nous la séance, là, pour une fois, il a pu terminer avec les lampadaires allumés. Et ça, c'est pas souvent, donc on va noter dans le calendrier. Donc voilà, je vous fais une petite capture d'écran de ce que je peux retrouver sur l'application Coros. Au début, on a le tracé de la piste, du coup, avec le mode piste sur le GPS qui est très précis. On peut le voir, vraiment la courbe est parfaite et ça bouge pas tout au long de la séance. Donc au début, on retrouve la partie un peu plus générale de l'activité, donc avec les distances, la durée, le rythme, les meilleurs kilomètres, la fréquence cardiaque moyenne, les calories perdues et la charge d'entraînement. Donc ça vraiment c'est facile d'accès, c'est tout en haut de l'activité. Et ensuite, en défilant le descriptif, on entrera plus en détail. En défilant l'activité, on peut voir qu'on arrive sur les différentes zones d'allure, les différentes zones de fréquence cardiaque. Et ça vraiment, ça permet d'avoir un suivi de la séance, à quel moment on était dans quelle zone et à quel moment on était à quelle fréquence cardiaque, savoir les fréquences cardiaques de récup, les zones d'allure de récup, d'effort, et ça vraiment c'est très poussé. Et si vous avez une ceinture cardio, c'est compatible et ça pourrait être encore plus précis. Voilà, donc il y a beaucoup de modes disponibles, beaucoup d'informations qu'on peut traiter après séance, et ça vraiment ça nous permet d'être beaucoup plus perfectible sur nos entraînements, de pouvoir modifier les séances en fonction des données qu'on traite, et ça vraiment c'est quelque chose que je faisais pas avant et que grâce à Coros et l'application je peux faire dès à présent. Voilà, c'est la fin de cette vidéo test des Puma EvoSpeed Distance Nitro Elite et de la montre Coros Pace 2. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à donner votre avis dans l'espace commentaire. Si vous avez des questions concernant la paire ou la montre, n'hésitez pas à nous le demander en commentaire ou en DM, on vous répondra. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!